c'est qu'il y a 216 millions de personnes qui vont être demain, quand je dis demain, c'est d'ici les années 2050, des réfugiés climatiques. Des personnes qui vont devoir migrer et venir chez nous, certainement. Parmi ces personnes, on parlait avec Amada peut-être de certains Noirs, oui, il y a 83 millions qui sont d'Afrique subsaharienne, qui viendront certainement par ici, puisque c'est le pays colonisateur. Donc, soit on écoute Zemmour et on se dit que les questions d'immigration, on les arrange en fermant simplement les frontières, soit alors on a l'intelligence de se dire que si on travaille mieux par rapport à ces pays d'origine, ça les empêchera de pouvoir venir ici et ils resteront chez eux. Un autre chiffre, je me bats, je suis docteur en santé publique et donc j'ai travaillé pas mal en maison de retraite notamment. Il y a un livre qui vient de sortir et qui réveille tous nos politiques et qui sont en train de se dire « Ah bah tiens, nos personnes âgées, il va peut-être falloir s'en occuper. » Mais mince, ils se réveillent. Vous vous rendez compte? Ça fait 30 ans que ça dure, voire même plus. Je dis souvent qu'une société qui ne sait pas prendre en compte ses aînés, qui ne sait pas prendre en charge ses aînés, c'est une société malade. On est véritablement malade en France, c'est pas possible. Ça veut dire que je vais vous donner des chiffres. Aujourd'hui, c'est 600 000 personnes âgées qui sont maltraitées aujourd'hui en France. Et on parle bien de chiffres en France. Dans les EHPAD et à domicile. C'est une personne sur 6 aujourd'hui, en tout cas c'est les chiffres de l'année dernière, qui ont été maltraitées. Et on parle de la France. Pour nous qui avons travaillé dans ces maisons de retraite, on voit bien cette maltraitance institutionnelle, aussi bien des soignants. Les chiffres de l'OMS parlent, 2 soignants sur 3, aujourd'hui, ont malheureusement été dans des périodes où ils ont dû faire de la maltraitance institutionnelle. Ça veut dire que lorsqu'on vous laisse tout seul dans une maison